Le Tour du monde par les océans, c'est le Vendée Globe, la plus importante course en solitaire sans escale et sans assistance. Soutenu par la Fondation de famille Sando dans le cadre du projet Rivage, le navigateur Bernard Stamm participe à cette course qui dure près de 3 mois. À bord de son voilier, Bernard traverse des écosystèmes marins et des zones climatiques peu fréquentées. C'est une occasion unique d'enrichir les connaissances de la communauté scientifique et de les partager avec le grand public. En collaboration avec Océanopolis Brest, Rivage vous invite à découvrir une autre actualité de cette course autour du monde. L'océanographie moderne s'appuie sur des technologies de pointe. Les satellites, les observatoires sous-marins et les missions scientifiques sont les principaux outils des spécialistes de l'océan. Pour cette édition du Vendée Globe 2012, Bernard Stamm a choisi de s'investir dans ces démarches. Le résultat, un mini-lab, un ensemble d'instruments installés à bord de son bateau. Ce projet scientifique expérimental vise à mesurer certains paramètres de l'eau de mer. Pour cela, l'eau est prélevée au niveau de la quille. Elle est pompée et traverse ensuite un ensemble d'instruments de mesure. Ça, c'est le capteur de fluorimétrie. Ça, c'est le mini-lab en lui-même où on mesure la conductivité, la température, l'oxygène dissous et la turbidité. Ça, c'est le capteur de PSO2. Ces mesures permettent de connaître l'acidité de l'eau, l'activité biologique ou encore la production de phytoplancton. Et afin de ne pas pénaliser le navigateur pendant sa course, les mesures sont automatiques. Chaque demi-heure, le système remplit d'eau. Chaque fois qu'il n'y a plus besoin d'eau dans le système, eh ben, il est vidé, quoi. Comme ça, on ne transporte pas du poids pour rien, quoi. Quand tout fonctionne normalement, moi je ne m'occupe pas, quoi. C'est totalement automatique. Pour installer ce mini-lab, il a fallu résoudre une double contrainte, celle du poids et de la consommation énergétique afin de ne pas désavantager le skipper. Pendant plus d'1 an, les ingénieurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne ont travaillé avec Océanopolis pour optimiser le système. Ce prototype s'intègre ainsi dans une nouvelle démarche de science participative. Et les données récoltées seront mises à la disposition de la communauté scientifique.